Alors pour cela, on a une formule qui nous permet de passer d'un exposant négatif à un exposant positif. Cette formule est la suivante. Elle te dit de façon générale que a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Alors on peut l'utiliser dans un sens ou dans l'autre, cette formule. Dans les trois exemples qui sont ici, on va l'utiliser de la droite vers la gauche, c'est-à-dire qu'on va passer d'une écriture sous forme de quotient à une écriture sous forme a puissance moins n, comme c'est demandé ici dans l'énoncé. C'est parti, allons-y, commençons donc à appliquer cette formule sur le premier exemple. 1 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Alors, pour l'instant, l'écriture de A n'est pas exactement sous cette forme-là. On va déjà commencer par simplifier cette écriture et à écrire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 sous la forme 3 puissance 5, puisque j'ai 5 facteurs 3 qui se multiplient, donc je peux écrire ça sous la forme 3 puissance 5. Ça fait donc 3 puissance 5 au dénominateur. Le nombre A, le quotient A, est donc égal à 1 sur 3 puissance 5. Là, ça va aller très vite. C'est maintenant que j'applique ma formule qui me permet de passer d'un exposant négatif à un exposant positif et réciproquement. Bien, 1 sur 3 puissance 5, c'est tout simplement 3 puissance moins 5. Je reprends ici la base de 3, seulement je passe de 5 à moins 5 tout simplement en inversant. Voilà pour le premier cas, on peut passer au deuxième cas, B, qui est donc égal à 1 sur moins 6 fois moins 6 fois moins 6. Eh bien, on va faire de même. On va déjà commencer par écrire ces 3 facteurs moins 6 sous la forme d'une puissance. J'en ai 3 des facteurs. Cela veut dire que ceci, eh bien, c'est pareil que moins 6 exposant 3, puissance 3. C'est au dénominateur, donc je laisse le 1 au numérateur. J'ai tout simplement donc remplacé ce produit par moins 6 puissance 3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve ma formule qui me dit que 1 sur a puissance n, c'est égal à a puissance moins n. Bien, ça donne quoi ici? Ça donne moins 6 puissance moins 3. Passons au dernier cas, qui est du même type, ça ne devrait pas poser de problème, à la différence que ici, au dénominateur, j'ai deux puissances qui ne sont pas de la même base. J'ai ici moins 6 à la puissance 8 et moins 1 à la puissance 8. Eh bien, ça ne va pas vraiment poser de problème parce que moins 1 à la puissance 8, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, etc. 8 fois. J'ai donc 8 facteurs moins. Mais 8 facteurs moins, d'après la règle des signes, 8 étant un chiffre pair, ça nous renvoie un nombre positif. Donc le moins ici qui est dans la parenthèse disparaît en réalité. C'est comme si j'avais donc 1 puissance 8. Ça revient exactement au même d'écrire moins 1 puissance 8 ou 1 puissance 8. Le résultat sera positif de toute façon. Mais 1 puissance 8, ça fait combien? Ça fait 1 fois 1 fois 1 fois 1, etc. On peut multiplier 1 autant de fois qu'on veut. Ça donnera toujours 1. Donc ceci, c'est tout simplement égal à 1. Ce qui veut dire que cette fraction-là, ce quotient-là plutôt, je peux l'écrire moins 6 puissance 8 et je fais disparaître le fois 1 ici qui ne sert plus à rien. Poursuivons, mais moins 6 puissance 8, la règle que j'ai appliquée juste avant pour le moins 1, je pourrais l'appliquer également ici pour le moins 6 puisque j'ai 8 facteurs négatifs. De nouveau, le moins qui est là, en réalité, sert à rien. Je peux tout simplement écrire ça sous la forme 1 sur 6 puissance 8. C'est exactement la même chose. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer la formule que j'ai déjà appliquée deux fois dans les autres exemples. 1 sur 6 puissance 8, c'est la même chose que 6 puissance moins 8.